Bienvenue dans ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler du regroupement familial d'un parent d'un enfant belge mineur selon l'article 40 ter pour demander le visa D et rejoindre son enfant mineur qui est la nationalité belge ou bien accompagner son enfant mineur qui est la nationalité belge s'il réside hors Belgique. Donc si vous êtes le père ou la mère d'un enfant belge mineur, selon l'article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, donc il faut, pour faire la demande de visa D pour rejoindre l'enfant mineur ou pour l'accompagner si cet enfant mineur à la nationalité belge, il faut un dossier de documents originaux dans l'ordre de la liste que je vais citer maintenant et 2 dossiers de copie des mêmes documents dans le même ordre. Donc, le document officiel, moi je parle par exemple du Maroc, Télé's Contact qui se trouve au Maroc, mais c'est la même condition qu'il faut suivre si vous êtes dans notre pays. Donc, les documents officiels marocains et leur traduction doivent être revêtus d'une apostille, à moins qu'une dispense soit prévue. Donc, les documents qui ne sont pas en français ou bien en néerlandais ou en allemand, il faut les traduire. Il faut aussi les apostiller. Au Maroc, si vous n'avez pas l'apostille dans votre pays, vous pouvez les légaliser dans le consulat belge. Donc, les documents officiels des résidents non marocains dressés dans leur pays d'origine, il faut consulter l'ambassadeur au consulat belge pour savoir si vous devez les légaliser au consulat. Donc, les documents originaux vous seront restitués en fin de procédure ensemble avec votre passeport. Premièrement, il faut un passeport d'une validité d'au moins 12 mois et présentant au moins 2 pages non utilisées. Les 2 dossiers de copie doivent comporter copie du passeport. Deuxièmement, il faut la preuve de paiement de la redevance, donc un certain montant, je crois que c'est 200 quelque chose, il faut vérifier sur le site de l'Office des étrangers pour savoir quel est le montant, bien sûr le site de Télé's Contact. Il y a aussi 2 formulaires de demande de visa, dûment complétés, signés et datés. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne par visa en web et l'imprimer, signé et daté. Il y a 2 photos d'identité récentes. Donc, il y a aussi une copie de la carte d'identité nationale marocaine si vous êtes marocain ou la carte de résidence si le demandeur n'est pas marocain. Il faut aussi la copie intégrale de l'acte de naissance avec mention marginale. S'il n'est pas en français, bien en néerlandais, bien en allemand, il faut le traduire et aussi il faut la postiller pour qu'il soit reconnu par le consulat belge. Il faut aussi la copie littérale de l'acte de naissance du regroupement mineur avec traduction et apostille. Donc il faut, s'il n'est pas en français toujours, il faut le traduire, mais au Maroc, il n'a pas ce problème parce que les documents officiels, vous pouvez les prendre en français, il faut seulement les apostiller. Il y a aussi une copie de la carte d'identité belge du regroupement, donc de mineurs. Il faut montrer qu'il a la nationalité belge avec une copie de sa carte d'identité, mais s'il n'est pas en Belgique ou la preuve que le regroupement est belge, un autre moyen pour montrer qu'il est belge. Si l'enfant n'est pas en Belgique, il faut aussi une copie de passeport provisoire délivrée à l'enfant par un poste diplomatique consulaire. Il faut aussi la preuve que vous accompagnez ou que vous rejoignez. Ça veut dire si l'enfant il est déjà avec vous, par exemple au Maroc, il est de nationalité belge, vous pouvez l'accompagner pour entrer en Belgique. Mais s'il est en Belgique, ça veut dire vous demandez de le rejoindre. Donc le regroupement en Belgique, s'il est en Belgique, vous demandez de le rejoindre. S'il est au Maroc, vous demandez de l'accompagner avec la même procédure, le même document. Par exemple, pour la preuve que vous accompagnez ou que vous rejoignez le regroupement en Belgique, il faut ajouter un billet d'avion ou de transport, une invitation commune ou bien une adresse commune. Donc, vous êtes libre de déposer tout autre document que vous jugez utile ou ça veut dire utile au traitement de votre dossier, de votre demande. Donc, il faut avoir tous les documents parce que s'il n'est pas complet, donc par conséquent, s'il n'est pas complet, le consulat vous conseillera de reprendre votre dossier et de le compléter. Ne déposez qu'un dossier complet, vous éviterez ainsi des frais inutiles et une transmission de votre dossier à l'Office des étrangers avec un avis négatif. Si vous ne pouvez pas déposer un dossier complet, expliquez toujours pourquoi.
Mais si votre dossier est complet, vous recevez une décision dans les 6 mois qui suivent la date de dépôt effectif de votre demande. Et pour information, il faut savoir que pour toute demande, vous devez vous acquitter, pour la demande de visa, vous devez vous acquitter des frais de dossier et des frais de service réglables au centre de TLS Contact en espèces. Donc les frais de dossier sont collectés pour le compte de l'ambassade de Belgique et le service visa au Maroc, et les frais de service sont collectés pour la procédure TLS Contact. Donc les frais de demande de visa, pour demander un visa, vous devrez payer frais de visa perçus par l'ambassade de Belgique, service visa au Maroc, frais de service perçus pour le traitement de votre demande de visa au TLS Contact. Donc le paiement des frais de visa et des frais de service le paiement des frais de visa et des frais de service ne garantit pas qu'un visa soit accordé. Donc les frais de visa et frais de service sont tous deux non remboursables et non transférables si la demande de visa est refusée par l'administration ou si le demandeur décide de mettre fin à sa demande. Donc pour chaque visa, il y a un montant à payer. Donc ici pour ce long séjour, le visa D, vous devez payer 180 €, ça veut dire en dirhams marocains, c'est 1962 dirhams marocains pour les frais de visa. Quand vous allez à TLS Contact, il faut le payer en espèces. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos connaissances et vos amis pour plus d'informations, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bienvenue dans ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler du regroupement familial d'un parent d'un enfant belge mineur selon l'article 40 ter pour demander le visa D et rejoindre son enfant mineur qui a la nationalité belge, ou bien accompagner son enfant mineur qui a la nationalité belge s'il réside hors Belgique. Donc si vous êtes le père ou la mère d'un enfant belge mineur, selon l'article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, donc il faut, pour faire la demande de visa D pour rejoindre l'enfant mineur ou pour l'accompagner si cet enfant mineur à la nationalité belge, il faut un dossier de documents originaux dans l'ordre de la liste que je vais citer maintenant, et 2 dossiers de copie des mêmes documents dans le même ordre. Donc le document officiel, moi je parle par exemple du Maroc, TLS Contact qui se trouve au Maroc, mais c'est la même condition qu'il faut suivre si vous êtes dans notre pays. Donc les documents officiels marocains et leur traduction doivent être revêtus d'une apostille, à moins qu'une dispense soit prévue. Donc les documents qui ne sont pas en français, ou bien en néerlandais ou en allemand, il faut les traduire. Il faut aussi les apostiller au Maroc. Si vous n'avez pas l'apostille dans votre pays, vous pouvez les légaliser dans le consulat belge. Donc les documents officiels des résidents non marocains dressés dans leur pays d'origine, il faut consulter l'ambassade au consulat belge pour savoir si vous devez les légaliser au consulat. Donc les documents originaux vous seront restitués en fin de procédure ensemble avec votre passeport. Premièrement, il faut un passeport d'une validité d'au moins 12 mois et présentant au moins 2 pages non utilisées. Les 2 dossiers de copie doivent comporter copie du passeport. Deuxièmement, il faut la preuve de paiement de la redevance, donc un certain montant, je crois que c'est 200 quelque chose, il faut vérifier sur le site de l'Office des étrangers pour savoir quel est le montant, bien sûr le site de TLS Contact. Il y a aussi 2 formulaires de demande de visa, dûment complétés, signés et datés. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne par visa en web, il est imprimé, signé et daté. Il y a 2 photos d'identité récentes. Donc, il y a aussi une copie de la carte d'identité nationale marocaine si vous êtes marocain, ou la carte de résidence si le demandeur n'est pas marocain. Il faut aussi la copie intégrale de l'acte de naissance avec mention marginale. S'il n'est pas en français, bien en néerlandais, bien en allemand, il faut le traduire et aussi il faut la possible pour qu'il soit reconnu par le consulat belge. Il faut aussi la copie littérale de l'acte de naissance du regroupement mineur avec traduction
et apostille. Donc il faut, s'il n'est pas en français toujours, il faut le traduire. Mais au Maroc, il n'a pas ce problème parce que les documents officiels, vous pouvez les prendre en français, il faut seulement les apostiller. Il y a aussi une copie de la carte d'identité belge du regroupement, donc de mineurs. Il faut montrer qu'il a la nationalité belge avec une copie de sa carte d'identité, mais s'il n'est pas en Belgique, ou la preuve que le regroupement est belge, un autre moyen pour montrer qu'il est belge. Si l'enfant n'est pas en Belgique, il faut aussi une copie de passeport provisoire délivrée à l'enfant par un poste diplomatique consulaire. Il faut aussi la preuve que vous accompagnez ou que vous rejoignez. Ça veut dire si l'enfant il est déjà avec vous, par exemple au Maroc, il est de nationalité belge, vous pouvez l'accompagner pour entrer en Belgique. Mais s'il est en Belgique, ça veut dire vous demandez de le rejoindre. Donc le regroupement en Belgique, s'il est en Belgique, vous demandez de le rejoindre. S'il est au Maroc, vous demandez de l'accompagner avec la même procédure, le même document. Par exemple, pour la preuve que vous accompagnez ou que vous rejoignez le regroupement en Belgique, il faut ajouter un billet d'avion ou de transport, une invitation commune ou bien une adresse commune. Donc, vous êtes libre de déposer tout autre document que vous jugez utile ou ça veut dire utile au traitement de votre dossier, de votre demande. Donc, il faut avoir tous les documents parce que s'il n'est pas complet, donc par conséquent, s'il n'est pas complet, le consulat vous conseillera de reprendre votre dossier et de le compléter. Ne déposez qu'un dossier complet, vous éviterez ainsi des frais inutiles et une transmission de votre dossier à l'Office des étrangers avec un avis négatif. Si vous ne pouvez pas déposer un dossier complet, expliquez toujours pourquoi. Mais si votre dossier est complet, vous recevez une décision dans les 6 mois qui suivent la date de dépôt effectif de votre demande.